Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fenois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous prendrons la direction de Moorea et le terrain d'Afareitu. Samedi après-midi, pour le compte de la seconde journée de la Coupe Élite, Tiare Tahiti recevait sur ses terres l'AS Dragon d'Efraïn Araneda. Une rencontre de prestige à revivre en début d'émission. Nous ferons également un détour par la métropole et les Toaito. Avec en ligne de mire le tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde 2022, les hommes de Samuel Garcia poursuivent à travers l'Hexagone leur préparation. À 10 jours de leur premier match au Qatar, nous ferons un point complet sur les chances de qualification de nos Toaito à la plus prestigieuse des compétitions internationales. Enfin pour finir, ce week-end à Tahiti et Moorea avait lieu le premier tour de la Coupe du Président. Quel club a validé son ticket pour les quarts de finale de la compétition? La réponse maintenant dans Fenois Foot. C'est les 20. Vendredi et samedi se jouait sur Tahiti et Moorea la seconde journée de la Coupe Élite. Un tout nouveau tournoi créé de toutes pièces par la Fédération tahitienne de football. Les explications de Patrick Ploton. Notre championnat Ligue 1 étant mis en suspension, car comme vous le savez, nos Toaito participent à la qualification pour la Coupe au Qatar. Du coup, première édition de la Coupe Élite pour faire jouer nos jeunes de Ligue 1. Aussi nos sélections Eito Taurea participent, notre sélection de moins de 20 ans. C'est super pour nos jeunes. Donc là, c'est bien, le football ne s'arrête pas, en tout cas sur Tahiti. La pratique du football continue et continuera toujours. Pour nous divertir, samedi après-midi, l'actuel leader de Ligue 1 Vini Dragon était en déplacement sur l'île Sœur pour y rencontrer Tiare Tahiti. Ça nous fait une petite sortie de Tahiti, où les groupes ils se mettent ensemble depuis le matin. Donc, il y a un groupe qui est parti à 7h du matin, un deuxième groupe à 9h. Et après on se retrouve, on mange vers 10h30. Donc après on fait une petite sieste, on se repose un petit peu. Donc on essaie de garder les mêmes habitudes que pendant un championnat officiel comme qu'on fait aujourd'hui. Parce que je dis à mes joueurs, voilà, il faut qu'on traite tous ces matchs comme les autres matchs. Comme ça on évite les blessures, pas de carton et qu'on continue dans la lancée que nous avons aujourd'hui. Tiare Tahiti en face. Oui, voilà, je pense qu'il y a une bonne équipe en face. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver l'île de Moorea pour un match comme ça. En face, le club de Tiare Tahiti tente tant bien que mal de se relever après la perte d'une grande partie de son effectif au mercato estival. Comment te dire ça, oui, c'est pas facile parce qu'on perd des joueurs essentiels au groupe. Là, il va falloir tout reconstruire avec des nouveaux joueurs qui arrivent d'autres clubs. Et comme tu disais, oui, voilà, c'est des grosses écuries qui viennent chercher dans les petits clubs comme nous. On est des clubs formateurs, c'est une famille un peu, Tiare Tahiti. Et c'est difficile parce que quand il y a un joueur qui quitte, eh bien, il y a certains collègues à eux qui sont un peu abattus. Alors il faut remobiliser tout ça et après se remettre au travail. Et là aujourd'hui, on joue Dragon. On sait que c'est une grosse formation. Ça va être difficile, mais on va essayer de faire un bon match parce que c'est toujours le tournoi. Ça nous prépare pour le retour et on verra bien quoi à la fin. Victorieux de Vénus, le week-end passé, les protégés de Christophe Lesquer ont débuté la partie avec les mêmes ambitions. Quelques secondes après le coup d'envoi, Mari Taurua se présente seul face au portier. Mais sans grande difficulté, Tereo Chan repousse le pointu de l'attaquant. Pas de changement au tableau d'affichage. Réaction immédiate de Dragon. Sur le côté gauche de l'attaque, le Hartel remise au centre. La balle est mal repoussée ou plutôt illégalement puisqu'une main va être signalée. Résultat, on joue depuis une demi-heure de jeu dans ce match, quand Dragon a l'occasion de mener au score. Mais Ari Tapuasen va rater l'offrande faite par le club de l'île Sœur. Sur ses appuis, Anere capte parfaitement le ballon. Toujours 0 partout dans ce match. Juste avant la pause, Dragon bien en place cherche désespérément à ouvrir les compteurs. Mais une fois de plus, la main ferme de Reiura vient ternir les espoirs des joueurs de Titioro. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Irioana, tout juste entré en jeu, va mettre tout le monde d'accord. Un tir rentrant qui trompe la vigilance d'Anere. On joue la 72e minute de jeu lorsque Dragon prend les devants dans ce match. Ça fait 1-0. Malmenés devant leur public, les coéquipiers de Rico Haring tentent alors le tout pour le tout. Malheureusement pour les supporters, le dernier geste n'est pas au rendez-vous. Une occasion franche complètement ratée par Marie, qui va avoir des conséquences directes sur la suivante. 1 minute plus tard, même situation de jeu. Sauf que cette fois-ci, Firiapu décide de ne pas décaler à Taurua, portant seul au point de pénalty. Une ultime action gâchée par les hommes de l'Esquer, puisque le score ne changera plus. Résultat, Dragon enchaîne une seconde victoire de rang, laissant ainsi Tiare Tahiti sur sa faim. À notre micro, Taaki Nauta. Avec le soleil, c'était carrément dur. Après, on a eu un bon esprit d'équipe. Et on a persévéré jusqu'au bout. Et voilà le résultat.
Au moins, on a marqué. Gros gardien en face. Hein. Ouais, quand même, il a fait de belles parades. Félicitations. Le principal est assuré les 4 points. Voilà. Au moins, on a pris les 4 points. Dans les autres rencontres de cette seconde journée, Piret est venu à bout d'Excelsior 5-1. L'Est, Amari Punarou et la sélection U20 se sont neutralisés un partout. Mais les Oranges ont fini par l'emporter 4-3 au tir au but. Les joueurs de Bernard Vairua n'ont fait qu'une bouchée des Centraliens, 3-1. Enfin, Vénus a une nouvelle fois chuté, cette fois-ci face à l'OM, 3-1 au finish. Concernant la poule A, Piret occupe pour le moment seul le siège de leader, suit juste derrière Tefana à 1 point. Excelsior est distancé à 4 longueurs. Du côté de la poule B, Punarou, grâce à un sans faute et premier suivi par Temanava et Central Sport, la sélection U20 est bon dernier avec un total de 3 points en 2 rencontres. Enfin dans la poule C, Dragon s'envole, mais Thierry Tahiti et l'OM en duel suivent juste derrière. A contrario, avec toujours aucune victoire, l'AS Vénus, orphelin d'une grande partie de son effectif, souffre et occupe après 2 journées la dernière place de ce groupe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tahiti et la Nouvelle-Calédonie sont des pays d'outre-mer, donc pour la FIFA ils ont la qualité d'un pays à part entière, donc c'est pour ça qu'ils participent aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis moi, comme j'étais sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2020, les relations faisant dans le Pacifique, puisqu'on se connaît tous, voilà, on a pu faire venir la sélection nationale de Tahiti avec mon collègue Samuel Garcia qui est le sélectionneur et qui est un ami, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Connaissant un peu le niveau qu'il y a dans le Pacifique, on peut dire que c'est du haut de National 3, bas de National 2, après ça dépend des sélections, la Nouvelle-Zélande est un peu au-dessus, la Calédonie a une belle équipe aussi, puis Tahiti fait partie de, voilà, vraiment des 6-7 nations les plus fortes en Océanie. Nous, tu sais, ce qui est important, c'est qu'on puisse se déplacer avant, pour jouer des matchs, parce que des matchs internationaux, c'est compliqué en ce moment dans le Pacifique Sud, vu que les aéroports sont fermés, notamment celui d'Auckland. Et donc la FIFA a décidé d'emmener tous les pays du Pacifique Sud au Qatar. Donc ça se passe comment? 2 poules de 4. La poule A avec Auckland, Nouvelle-Calédonie, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la poule B avec Tahiti, Cook Island, Vanuatu et Salomon Island. Donc on partira là-bas le 11 mars. L'important c'est de jouer, et surtout quand on est une sélection, de jouer des matchs pour trouver des automatismes et pour trouver du rythme. Et quand tu habites à Tahiti, tu habites très loin. Et le minimum c'est 5 heures de vol pour pouvoir te déplacer, ça représente beaucoup d'argent. Nous sommes un football amateur, donc ça engendre que les garçons doivent prendre leur congé, etc. etc. C'est souvent compliqué. Mais enfin, on est content de qui on est, de ce qu'on fait. On est très fiers et on va pour faire un résultat. Le jeudi 17 mars, Noto et Aito seront opposés au Vanuatu lors de leur première sortie officielle. Toutes les rencontres des Tahitiens durant ce tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde au Qatar seront d'ailleurs à suivre en direct et en exclusivité sur nos antennes, avec au commentaire Olivier Huc. Restez branchés. Hier matin à Tahiti et Mohorea se jouait le premier tour de la Coupe du Président. Tiré au sort jeudi au siège de la Fédération tahitienne de football, les 2 premières rencontres de la Coupe aux grandes oreilles n'a fait aucun cadeau au club de l'île Sœur. Dans un premier temps, l'AS Inano a éliminé un autre club de Mohorea, l'AS Toiea. À Tahiti, les filles de Piret n'ont laissé aucune chance à celles de Tapu'ute, 18-1 au finish. La semaine prochaine aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la compétition. Restez connectés à nos réseaux. Voilà, Fais-nous un foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images exclusives de nos Vaineora lors de leur rencontre avec les joueuses professionnelles du Paris Saint-Germain. Un moment qui restera à vie gravé dans la mémoire de toutes ces jeunes footballeuses en herbe. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de soirée et à dimanche prochain dans Fais-nous un foot. Nana.